Et la Bible dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et moi, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Comment manifesterez-vous du zèle que procure l'évangile si vous n'entendez pas parler de Dieu? Voyez, je répète, comment est-ce que ce zèle naîtra-t-il en vous? On vous dit que le zèle est l'une des armes spirituelles qui vous permet de sortir des mauvais jours. Le zèle a sauvé Ézéchias. Et je vous dis aujourd'hui, le zèle, d'après le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 15, est une arme spirituelle que vous n'aurez jamais tant que vous n'entendez pas parler de Dieu. Vous voyez, comment cet esprit naîtra en vous si vous n'entendez pas parler de Dieu? Si vous n'entendez pas parler de lui, la Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et il y a même une autre question qui dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est la question que vous devez vous poser. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous pouvez prier si vous n'avez pas entendu parler de Dieu. Si vous n'entendez pas les choses que vous auriez dû entendre sur Dieu, votre prière n'aura aucune consistance. Ça sera beaucoup de mots, mais ça n'aura aucune consistance. Mais là, Dieu envoie des gens qui prêchent. Vous voyez? Sauf que même quand les gens prêchent, il y en a qui n'entendent pas ce que la prédication dit. Vous comprenez? Et cette parole s'adresse à beaucoup parmi nous ici. Ouais, les gens qui attendent l'extraordinaire de la part de Dieu sans savoir que l'extraordinaire en question vient de la foi et que la même foi en question vient de la parole de Dieu que ces gens-là négligent. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est une arme qui appartient à ceux qui lisent la Bible. C'est une arme qui appartient à ceux qui méditent la Bible, à ceux qui entendent parler de Dieu. Tu n'auras pas cette épée si tu n'as pas entendu parler de lui. Tu n'auras pas cette épée si tu vas juste acclamer pendant le culte du week-end. Tu dois développer une intimité avec Dieu. Tu comprends, bien aimé? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole est pour les paresseux spirituels. Je vous le dis, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un paresseux spirituel à qui Dieu est en train de pointer le doigt. Dieu veut que tu sortes de la mauvaise situation que tu traverses aujourd'hui. Mais tu es toujours dans cette situation parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas lire la Bible. Une parole peut emmener la délivrance dans ta vie. Rappelle-toi de Corneille. Corneille, c'est une prédication qui a emmené le baptême du Saint-Esprit en lui. Vous voyez, une parole peut bouleverser toute ta vie. Mais toi, tu négliges la parole de Dieu. Mais sur quoi est-ce que tu comptes? Quel sera ton ascenseur, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle sera ton épée? On te parle de la parole de Dieu comme d'une épée de l'esprit. Mais si tu n'as pas l'épée de l'esprit, comment tu vas faire peur au diable?